tout le monde et merci de vous être joints avec nous pour cette soirée, surtout pour l'AG. On va débuter par l'AG et puis après on aura une petite surprise pour vous. Merci Isabelle. Alors je crois que c'est toi la maîtresse du... Donc on va vous présenter le rapport moral de l'année 2018, le rapport financier, et puis le projet 2019, donc une AG dans toute assez protocolaire. On a essayé de la rendre un peu ludique parce que c'est un peu fatigant, les assemblées générales protocolaires. Alors, donc en 2018, 45 adhérents aussi, les hommes, certains sont parmi nous, Rodolphe, je sais pas aussi Rodolphe, il s'est caché dans son petit coin là-bas, et Grégory, donc, et d'autres encore, donc d'autres messieurs, mais bon, on est quand même majoritairement des femmes, donc 26 nouvelles adhésions et 19 renouvellements, donc pour 45 personnes. Alors, on s'est posé la question par rapport au coût. On a eu des personnes qui nous ont dit 96 €, c'est cher, si on ne fait pas de choses dans l'année, c'est 96 €, c'est quand même important, surtout pour les personnes qui sont seules, qui ont leur petite entreprise, quand c'est des grosses entreprises qui payent, c'est moins gênant. Et nous avons pris la décision de proposer l'adhésion pour 2019, donc sur une année civile, de 30 € et de faire participer les adhérentes avec des sommes minimes, en tout cas nécessaires pour que ça fonctionne, sur des manifestations, de façon à ce que ça remplisse quand même un peu nos caisses, surtout pour les dépenses, et puis une adhésion à 30 €. Alors certaines d'entre vous ici présentes, et même qui sont présentes d'ailleurs, ont déjà payé 96 € pour l'année 2019, donc si vous le souhaitez, vous n'êtes pas obligé. Si vous le souhaitez, nous vous rembourserons les 66 €. Et à partir de ce moment-là, les manifestations seront avec participation pour les adhérentes, minime, et avec une participation plus importante pour les non-adhérentes, ce qui me semble complètement normal. Voilà. Voilà, donc ici vous voyez les membres du CA, donc nous toutes, et certaines ont été cotées, donc elles ont rejoint le CA en 2019. Oui, elles ont été fin 2018. Donc, vous avez Béatrice Allard, Emmanuel Lebrun et Isabelle Marie. Donc, on va peut-être procéder à un petit vote, si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Donc, celles qui sont d'accord. Vous êtes présentées, donc Béatrice, où es-tu, Béatrice? Oui. Voilà, donc Béatrice Allard, on parlera d'elle encore tout à l'heure. Ah bah oui. Oui. Emmanuel, donc qui elle nous a fait une animation, on en parlera aussi. Et puis Isabelle Marie, qui est arrivée un peu plus tardivement sur l'année et qui nous a rejoint avec plaisir, je crois. Pour elle et pour nous. Vas-y. Donc voilà, donc vous pouvez donc voter qui est pour. Alors, qui est contre. Abstention. Voilà, merci. Voilà, merci. Alors, on a mis 6 réunions, enfin c'est plutôt 6 manifestations. Donc en janvier, nous avons organisé un petit déjeuner des talents. Donc nous avions convié Françoise Banès. Donc Françoise Banès, c'est une femme qui était en fin de direction d'un ESAT à Maxiville. Aujourd'hui, elle a pris sa retraite, c'était juste dans la jonction. Et on l'a mise en valeur parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de valeurs de cœur, qui a managé des équipes de handicapés et en même temps des équipes d'encadrants des handicapés. Et elle a fait ça avec beaucoup de passion et elle a apporté beaucoup de bonheur. Et à ce moment-là, notre mot, c'était le bonheur. Et voilà, on a trouvé que c'était intéressant de la faire témoigner sur comment elle avait apporté du bonheur à ces jeunes handicapés et puis par le biais des encadrants. Et c'est Emmanuel qui a animé le petit déjeuner. Alors après, ensuite, en février, on a mis notre soirée prestige. Donc l'année dernière, la soirée prestige, c'était sur le thème du bonheur. Donc on avait une égérie qui
faire une vidéo dont certains se rappellent. Donc elle n'était pas présente, mais nous a fait l'honneur de nous faire une petite vidéo. Et donc voilà. Et dans cette soirée, on a fait Elisabeth Grimaud, donc, qui nous a fait une conférence au bien bon. Donc c'était une conférence sur le cerveau, en quelque sorte. On a eu aussi une table ronde avec Alexandre Merlot, qui nous a parlé des entreprises libérées. De son entreprise libérée. C'était assez intéressant. En avril, l'Assemblée générale, donc rien d'extraordinaire, une Assemblée générale comme ce soir. Et on avait joint à cette soirée d'AG une surprise déjà, donc ce soir on en a une autre. Mais c'était des jeux, en fait, je ne sais pas si lui ou certaines d'entre vous étaient là, et c'était des jeux donc, animés par Piste de jeu Stéphanie Laurent. Et c'était très sympa, il fallait résoudre des énigmes pour qu'une bombe n'explose pas. Et elle n'a pas explosé. Alors ensuite, en juin, on a eu une soirée au bonheur du papier et des sens. Donc c'était des métiers d'art, des métiers de bouche. Et aussi, on avait aussi l'esthétique. On avait une personne qui faisait des produits, des cosmétiques, des savons, des choses comme ça. Voilà. Et ça, c'était sur un lieu prestigieux qui nous avait été recommandé par Christine Bellier. Donc c'était au château de Bessay. Donc pas château, hein, je ne sais jamais assez haut château. Non, pas château, c'est la maison de retraite. Non, c'est au château. Et c'est vraiment un lieu très très sympa et on en parlera tout à l'heure parce qu'on va y retourner. On va y retourner là, au mois de mai cette année dans cet endroit très très sympa. Voilà, c'était pour cette soirée-là. Ensuite, en mois de juillet, donc, dans les locaux d'Isabelle, nous avons fait notre barbecue d'été. Et c'était toi qui devais en parler, non? Oui, il me semble, oui. Ah bah vas-y. Je suis bavarde. Donc on a fait un barbecue, donc on a fait une soirée américaine, puisque le 4 juillet, c'est la fête de l'indépendance. Donc, le barbecue, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Il y avait un orchestre, il y avait Oussine qui nous a fait le plaisir de venir nous animer un petit peu la soirée. On a fait des jeux aussi. Oui, c'était sympa, il y avait des petits cadeaux gagnés, c'était très bien. Là, en octobre, donc, on a refait un petit déjeuner des talents où là, nous avons accueilli Dominique Perrin qui est ici aussi. Voilà, Dominique, et puis Béatrice, je t'avais dit qu'on parle avec toi. Voilà, donc deux adhérentes de Place des Femmes et Béatrice même fait partie du conseil d'administration. Le but, c'était qu'elles nous expliquent leur changement total de profession. Pardon? Voilà, le rebond. Ah oui, non, mais les filles vont me rappeler alors, parce que oui, en fin 18-19, notre mot-clé, c'est rebondir en fait. Voilà, on en parlera tout à l'heure. Et donc le rebond de Dominique, qui était greffière du tribunal, qui vous expliquera tout à l'heure tout ce qu'il fait maintenant. Et Béatrice, donc prof de maths, et qui maintenant est céramiste. Voilà. Et Dominique, elle fait plein de choses, psycho, généalogie et encore d'autres choses. Alors, ça c'était pour octobre, et puis il nous reste décembre. Et puis, c'est la suite, parce que moi, j'y étais pas. Alors, moi, on s'est planté en fait. À un moment donné, je suis sûre. Alors, en décembre, donc là c'était en soirée, nous avons organisé chez Alexis, donc, qui est une couveuse d'entreprise, on va dire ça comme ça. Donc la soirée est animée par Sylvia Collin, pardon, et qui, le but, c'était de nous présenter des personnes qui ont, elles aussi, rebondi, dont Virginie, qui faisait partie de la table ronde. Donc voilà, c'était encore le thème de rebondir, et elles ont apporté leur témoignage sur ce qu'elles ont fait avant, et pourquoi le déclic, et qu'est-ce que je fais maintenant. Voilà, donc c'était la dernière soirée de l'année. Et ça marche pas. Ah, alors ça m'est déjà arrivé, hein. Pierre il dit qu'on n'est pas doué.
J'ai beau appuyer, ça marche pas. Ah, voilà. Alors, donc, dans l'année, on fait à peu près 8 CA. On a fait 8 CA. On a donc bien travaillé et on a surtout préparé toutes les soirées et tout ce qu'on a proposé et qu'on aura proposé pour la suite. Alors, ça représente, voilà, ça représente pas mal de travail. 8 soirées, et il n'y a pas que les soirées. Donc, ils terminent toujours très sympathiquement, mais ça reste quand même du travail, ça reste beaucoup d'organisation pour organiser les soirées, et avoir des idées. Voilà. Et puis le travail derrière aussi. Hein. Chose nous-mêmes. On a beaucoup recours à des intervenants gratuits qui nous aident de cette façon-là. On a aussi certaines de nos entreprises qui financent dans la subvention. Donc 904 €, c'est pas énorme, mais en tout cas, ça permet d'équilibrer nos comptes. Et puis, et voilà. Donc, alors, l'inscription Saint-Jacques, j'explique ce que c'est. En fait, Saint-Jacques Activité, dont je suis présidente sur Saint-Jacques, enfin sur Maxéville, non pas parce que je suis présidente pour l'ADER, mais en fait, lorsqu'on est adhérent à Saint-Jacques, on a de la communication qui est faite par Pierre, parce que Pierre travaille aussi pour l'association Saint-Jacques, mais ça nous donne une légitimité en fait à ce qu'il nous présente aussi sur les réseaux sociaux de Saint-Jacques Activité. Donc le but de l'adhésion qui est à 50 €, 60 cette année, nous permet de faire ça en toute légitimité et pas dire il présente l'association Place des Femmes parce que c'est Marie-Josée d'Alonso. Non, c'est tout à fait pour respecter, je trouve, c'est normal de respecter ça. Voilà, et donc pour un résultat positif de 155,24 €. Voilà. Bon, le but n'étant pas de faire de bénéfices, mais si on avait plus d'argent, on ferait aussi plus de choses. Et on pourrait présenter peut-être des soirées plus luxueuses, ou plus intéressantes, plus professionnelles aussi. Voilà, donc si vous n'avez pas encore adhéré, surtout adhérez. On a des minutes temps. Alors, vas-y. Je sais pas si avant de passer en route, je voudrais accueillir Anaïs, notre Benjamine, voilà, qui nous a fait un petit Gabriel avec son chéri Nicolas. Alors, on a opéré une petite fille, parce que c'était envisagé Place des Femmes un jour, mais non. Non, pas du tout. Non, voilà. Donc, bienvenue Anaïs, on t'attendait avec impatience. Bon, on s'est bien douté qu'il y avait un petit truc à faire avant de venir, certainement. Voilà, je pense que tout le monde va être en admiration pour Gabriel, c'est super beau. Voilà, donc on passe au vote. Alors d'abord pour le rapport moral. Donc qui est contre, qui s'abstient, merci. Et puis le rapport financier, pareil, contre, abstention, merci. Et on entend les gazolis, il a dit oui. Il est d'accord. Alors, les projets, c'est toi, je crois. Alors, les projets pour 2019, donc toujours une soirée prestige, donc le 5 mars, qui a eu lieu d'ailleurs. Je ne sais plus du tout ce que je fais. Donc le 5 mars, donc, il y a eu la soirée prestige. Le 24, oui, c'est aujourd'hui, donc l'Assemblée Générale. Le 22 mai, un atelier conférence donc, sur les fleurs de bac. C'est surtout donc, sur les émotions. On va nous expliquer comment gérer ces émotions avec les 38 fleurs de bac. Voilà. Donc là, c'est la manifestation dont je vous ai parlé tout à l'heure qui aura lieu au château, d'Essai des Nancy. Donc, retenez bien le 22 mai. Et le 4 juillet, donc, notre soirée d'été. Donc là, ce sera un speed meeting et barbecue. Alors, on n'a pas encore lieu. On ne sait pas encore où on va faire. Et on n'a pas encore bien défini. Voilà, c'est l'objet de notre prochaine réunion déjà.
c'était... Tout ça pour dire merci à tout le monde. Et donc voilà, maintenant, j'appelle Grégory qui va nous expliquer notre partenariat. Merci. Et je te laisse le petit truc là. Ça marche. Mais j'ai pas de vidéo, on change de PowerPoint. Oui, donc nous avions évoqué lors de la soirée Prestige un partenariat entre AG2R Mondial, le groupe que je représente, et puis Place des Femmes. Donc, je voulais donner un petit peu de fond à ce partenariat, vous expliquer ce que je peux vous apporter. En tout cas, c'est un service qui va être offert à toutes les adhérentes. Le fait d'être adhérence, vous avez un service complémentaire. Pour information, c'est un audit, on va dire c'est un check-up, un point de votre situation en termes de protection sociale. Normalement, c'est quelque chose qui peut être payant. Les experts comptables le facturent généralement, et c'est un coût qui peut osciller entre 500 et 1000 euros, voire plus quand il y a des optimisations à faire. Donc là, on fera quelque chose de très simple, c'est que je vais vous rencontrer si vous le souhaitez, on pourra travailler des sujets, 4 sujets, qui sont la mutuelle, la prévoyance, la retraite et l'épargne. Je vais vous parler un tout petit peu du groupe, je ne vais pas rester des heures dessus parce que vous connaissez sûrement. Donc AG2R est un groupe de protection sociale. Alors c'est écrit premier groupe en haut, sauf que depuis cette année, on est passé deuxième avec un rapprochement de Médéric Malakoff avec Humanis. On reste quand même un gros faiseur en France de protection sociale. On assure 15 millions de personnes. Une entreprise sur 4, c'est dans la moitié du CAC 40. Et pour faire simple, vous voyez, vous avez une entité AG2R, une entité La Mondiale. AG2R, juste après-guerre, on a créé les caisses Arco-Agiric, que vous connaissez sûrement si vous avez été salarié ou si vous n'êtes pas encore. Donc ces caisses sont gérées par le groupe, en partie, pas toutes, pas pour tous les métiers, mais pour certains métiers. Et donc, on va récupérer les cotisations de certains salariés pour redonner des prestations après aux personnes qui partent en retraite. Également aussi, on est présent sur des conventions collectives pour la prévoyance, dans certains métiers, les métiers de bouche, la confiserie, la boucherie, la pâtisserie, la coiffure, où on est référent pour payer des prestations de prévoyance aux salariés qui sont en arrêt de travail, qui sont invalides, qui décèdent. Donc ça, c'est la partie plutôt AG2R. On n'abordera pas ce sujet-là ensemble si on se rend compte. On va travailler plutôt un sujet de protection sociale qui vous concerne en tant que chef d'entreprise, même si vous êtes salarié de votre propre entreprise ou travailleur non salarié. C'est les 4 sujets que j'ai évoqués tout à l'heure, donc la prévoyance, la mutuelle, la retraite et l'épargne. Donc moi je suis plutôt côté La Mondiale, on va dire, donc j'accompagne les chefs d'entreprise, artisans, commerçants, professions libérales sur ces thématiques. Et puis aussi, depuis cette année, la MACMI nous a rejoint, on en avait parlé aussi la dernière fois, donc on assurait auparavant que l'homme, l'être humain, la personne principale de l'entreprise finalement. Maintenant, on peut assurer certains biens. Ça, c'est important. Ça, c'est pas toi finalement. Donc le partenariat, l'idée c'est simple, c'est de pouvoir vous accompagner sur ces thématiques. C'est faire un check-up, un bilan, une étude, une photographie de votre situation aujourd'hui. Voilà, c'est prêt, j'essaye. Super. Donc, on a prévu un courrier que vous allez recevoir, en tout cas par mail, où on vous précisera le fond de ce partenariat. Vous voyez ici, on a mis quelques phrases clés qu'on se pose aujourd'hui. Par exemple, quand on arrive à un moment donné, on est plutôt, on va dire, en fin de carrière, on se dit, est-ce que je continue de travailler dans les conditions d'aujourd'hui ou est-ce que je fais un cumul emploi-retraite? Est-ce qu'il y a un intérêt de le faire? Donc, c'est des questions qu'on peut se poser. Également, est-ce que je dois racheter les trimestres par rapport à la retraite? Ça a du sens, pas de sens, combien ça coûte? Pourquoi le faire et comment le faire en tout cas? Également, je vais vous parler des futures réformes qui arrivent. Je n'ai pas encore le détail, je suis capable de vous expliquer ce qui va changer, ce qui peut changer pour vous. Comment protéger son conjoint, ses enfants, en cas d'arrêt de travail, de décès, par exemple. Et puis, quelles sont les prestations, tout simplement, qui sont versées par vos caisses dans lesquelles vous cotisez.
Si vous cotisez à la SSI, donc la Sécurité sociale des indépendants, si vous cotisez en tant que salarié, vous avez le droit à des prestations. Mon rôle, c'est de vous dire, voilà, demain vous avez un travail, vous avez tant. Et c'est sur ces sujets-là qu'on va travailler ensemble, y compris la retraite qui reste le sujet, vous l'avez bien compris. Donc, ce qu'on fera, c'est un audit de protection sociale qui va, alors, justement, je vais vous poser beaucoup de questions. Donc, certaines ont déjà fait ça avec moi. C'est que je vous pose des questions en titre perso et pro, bien évidemment, puisqu'il faut que je puisse comprendre votre situation et vos projets immédiats, vos projets futurs, en fait, notamment. Donc, je vais prendre des informations sur votre situation familiale. Votre âge est important, savoir quand vous partez. D'ailleurs, savoir aussi à quel âge vous l'arrêtez, combien vous avez touché, ça c'est pareil, c'est des éléments que je pourrais prendre en considération et je pourrais y répondre. Le nombre d'enfants est important pour vous, mesdames, puisque les enfants comptent dans le nombre de trimestres. Donc, pour information, c'est 8 trimestres par enfant. Donc, faites le calcul, ça a quand même bien effacé certaines décotes si vous n'avez pas votre taux plat. Et puis, si sont à charge fiscalement ou pas, évidemment, fiscalement, vous payez moins d'impôts quand ils sont à charge. Donc, tout ça, ce sont des éléments importants dans mon étude. On va aller retracer votre carrière, récupérer votre situation, votre carrière passée, tous les éléments de chaque caisse. On va les intégrer, on va définir une date de départ, et puis je vous ferai une projection avec la carrière passée et ce qui vous reste à cotiser avec votre rémunération prise en compte. On aura les cas précis. Voilà, votre rémunération sera importante, bien évidemment, et la caisse dans laquelle vous cotisez sera également importante. Je vais intégrer également les solutions que vous avez mises en place, donc que ce soit en mutuelle, prévalence, dans d'autres organismes. Je ne vais pas remettre en cause ce que vous avez mis, ce n'est pas ça l'idée. C'est plutôt de vous dire si ça correspond encore aux besoins, s'il faut optimiser vos produits. Donc on prendra en compte si vous avez mis des contrats type Badelin pour les travailleurs non salariés, ou des contrats article 83 pour les personnes qui sont salariées, leur propre entreprise. Je vais intégrer également les revenus complémentaires que vous avez. Par exemple, si vous avez mis en place des choses pour votre retraite dans l'immobilier, les revenus complémentaires que vous avez prévus, ou d'autres revenus que vous avez pu mettre en place à la banque aussi, des compléments de revenus. Les dividendes, le capital social, ce sont des sujets que je vais intégrer également, puisque ça a une incidence, notamment sur les dividendes, sur les charges sociales. Donc ça, c'est important d'avoir tous ces éléments. Donc je serai assez précis quand même. Voilà, et ça ressemblera à ça finalement. On appelle ça une ligne de vie. Je vais aller très vite là-dessus parce que c'est pas simple à lire comme ça. On va prendre votre référence à gauche, en bleu, ce sera vos revenus. Et à partir de ces revenus, on va travailler chaque poste. Le premier poste, c'est l'arrêt de travail. Ensuite, c'est la validité. Ensuite, c'est le décès. Ce que vous voyez en rouge, c'est les prestations pour ce cas-là que verse le RSI, par la SSI maintenant. On voit bien en bas, il y a les 7 jours de carence, et après, les prestations d'indemnité journalière. Donc évidemment, chaque cas est différent. Et c'est ça qu'il faut analyser et voir si ça correspond encore à vos souhaits. Si vous voulez compléter, si vous êtes bien couvert. Le décès, vous dites, on voit décès pendant l'activité, c'est ce que verse la SSI. Donc c'est un petit capital cessé. Se dire est-ce que c'est suffisant pour protéger la famille ou pas, on se posera ces questions-là ensemble. Et puis la retraite, elle est ici à moi, avec la reversion également du conjoint, puisque des conjoints auront une reversion, mais sous certaines conditions. Ça veut dire qu'en fait, finalement, il y a très peu de reversion pour les conjoints, parce qu'il y a des conditions drastiques. Voilà, et quand ensuite, on va essayer d'optimiser la situation, on va rajouter une partie jaune qui sera l'optimisation pour aller compléter ce qui vous manque, pour atteindre vos besoins tout simplement. Voilà, donc vous avez une synthèse sur la prévoyance, des prestations, vous avez un détail très précis de ce que vous avez comme prestation aujourd'hui. Pareil pour la retraite, on voit ici la situation d'un couple. Vous avez le montant net par mois, je ne sais pas si vous arrivez à lire, c'est un peu compliqué à lire, et vous avez la reversion également pour les personnes qui auront une reversion. On voit ce qui se passe, l'incidence de 62 ans à 67 ans, les montants de retraite estimés par mois, net, le fait d'avoir des décotes ou pas de décotes, le fait de faire une emploi retraite, quelle incidence, est-ce que je continue pas, donc tout ça, c'est des questions qu'on se posera. Bon, là, c'est le détail de chaque caisse. Je ne vais pas vous faire le détail, mais vous avez toutes les caisses
détaillé avec effectivement les trimestres pour enfants qui apparaîtront. Voilà, toutes les pièces existantes. On va avoir aussi les disponibles fiscaux que vous pouvez utiliser s'ils sont encore utilisables dans votre situation. Parce qu'il existe des enveloppes que vous pouvez utiliser pour optimiser votre situation de retraite et de prévoyance. Notamment la bonne ADA pour les personnes qui sont travailleurs salariés. Voilà, questions-réponses. Pas maintenant, on fera ça, je pense, si je vous rencontre. Si on avait, on peut en parler aussi un petit peu après. Vous avez les coordonnées, en tout cas, vous recevrez un mail. Si vous voulez prendre rendez-vous déjà avec moi, on peut le faire aujourd'hui, il n'y a pas de souci. En tout cas, je suis prêt à vous accompagner sur ces sujets-là si ça vous intéresse. Bon, c'est vrai que c'est des sujets importants, ça peut durer très longtemps, ou pas longtemps, en fonction de votre situation. En tout cas, je vous accompagne avec grand plaisir. Voilà. Merci de votre écoute. Merci Grégory. Il marche pas la main. Alors, j'ai oublié de vous apporter une petite précision tout à l'heure sur. Ça marchait pas. C'est celui d'Isabelle qui va plus marcher du coup. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure qu'on a eu une proposition qui vient d'arriver. Alors, donc même mes amis du conseil d'administration de nos amis ne le savent pas. C'est Dominique Bianchi qui nous propose de nous organiser probablement en début d'automne une demi-journée au golfe de Pulmois pour faire de la découverte, de l'initiation. Voilà, donc en groupe, donc on en reparlera lors d'une réunion du conseil d'administration, puis peut-être mettre ça en place, ça peut être sympa et ludique de faire ça entre nous. Voilà, donc maintenant j'ai la lourde tâche, où sont-ils? Non, c'est pas une lourde tâche, je le fais avec plaisir, d'accueillir Stéphanie et Steve. Voilà, donc je vais les laisser se présenter à vous et nous vous souhaitons une très bonne soirée dans notre compagnie. Merci. Eh bien, bonsoir. Quoi? Toi qui parles en premier maintenant. Ouais, je peux le faire. Quelle est la place de l'un et de l'autre? Ici, on est à place des... Ah oui, d'accord, c'est ok. Allons-y, très bien. Bon, est-ce que ça va? On va vous dire, oui, j'en connais certains, on va faire de l'improvisation théâtrale, c'est pour ça qu'on est là. On vous a sollicité tout à l'heure avec un petit chapeau, on verra, ça servira. Je vous présente, je sais pas, je vous la présente? Si, je vous la présente. Stéphanie Bourgeois, on peut l'applaudir. Alors, je fais comme tu m'as demandé, c'est ça? D'accord. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir le grand Steve Sayer! Finalement, tu présentes mieux que moi. Oui? Ça d'ailleurs, alors vas-y, présente alors, c'est bien. Alors, afin de commencer, je propose que... Ça vous a plu le tour de magie ou pas? Parce qu'en fait, j'ai pas pu voir... Ah, on a un rire. Vous en avez pensé quoi? C'était... Bon, on va essayer de faire... Moi, je trouve que ne pas satisfaire une de ces dames alors que tu n'étais pas là depuis moins d'une minute, je trouve ça absolument répréhensible. Par conséquent, la première impro sera une improvisation solo, Monsieur Sayer. D'accord. Hein alors, ceux qui savent ce que c'est l'improvisation théâtrale, oui, c'est assez clair dans le titre. C'est du théâtre improvisé, on joue sur le moment à partir de... On laisse la table là, ça vous dérange pas la table? T'auras quand même pu enlever la table. T'as des choses à ajouter ou... Non, c'est bon. D'accord. Alors, Okay. donc vous n'avez pas été satisfaite par monsieur, n'est-ce pas? Impressionné. Oui, non, pas impressionné. Ah, ouais, impressionné. Oui. Alors j'ai ici un dictionnaire de poche, Larousse, tout ce qui est le plus innocent et parfaitement vintage, puisque ça date de mes années collège. Et donc je vais vous demander de vous lire à une page et de fermer les yeux et d'y mettre pour donner des positions et afin de se donner une coquille. Et donc en fait on va te demander, Marie-Jo, de faire des mouvements et quand on tape dans la main, tu t'arrêtes. Tu bouges plus comme un océdar et nous on va s'inspirer de ton corps et de sa position surtout afin de faire de l'improvisation. Tu seras notre thème, tu seras notre inspiration. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, c'est ça. Non, mais... Ah oui, parce que t'avais l'air Non, franche. on va s'inspirer de ton corps. Ou enfin plutôt de ta posture finalement. Oui, c'est effectivement ce que j'ai dit. C'est plus juste. Okay. Alors, on va s'appuyer sur toi public parce que ça serait bien de donner un petit peu de mouvement à Marie-Jo. Est-ce que tu peux nous faire une petite musique, un petit truc, un petit allez-y avec moi.
c'est pas pareil. Ah, parce que tu utilises statue de bois. Ça va être dur. Ça va être dur. Ok. Ok. Est-ce que tu es prêt, Steve? Oui. Est-ce que tu es prête, public? Oui. Super. Ça va, tu veux... Non, mais j'ai l'impression qu'il y a... Donc t'es pas prêt en fait. Ouais, c'est sûr, vas-y. Allez, ensemble dans 5, 4, 3, 2, 1. Comment ça se fait que ce soit toi qui ai la clé du coffre? T'es trésorière, c'est ça? T'as un truc à planquer. Qui me dit le mot consent, tiens. Ok, tu l'as déjà vidé. Je comprends mieux. Ce qui reste à la fin, 154 €. Bravo. Ah bah dis-moi, grand-mère, je te cherchais partout. Ah, c'est bien, donc t'as pris les fruits et t'as le ticket pour la poissonnerie, super. Ben, on attend alors. T'as vu, regarde le poulpe. Fais pas tomber les fruits sur toi. Ah, ça n'avance pas. On est combien? 270? Il y avait 69. Ah oui, d'accord. Ça peut être passé. Bon, bah, je te laisse là, maman, manger les conserves de changeur, d'accord? Tu perds pas la vie, hein? Merci. Non mais laisse bouffe du truc. Non, mais, après, tu sais, après Place des Femmes, tu sais ce qu'ils ont fait, hein? Parc des hommes. Tu sais, ils ont parqué, ils sont tous mis ensemble, ils ont fait un gros parc, et ils sont là-dedans, ils font rien. Pourquoi? Le petit club. Tu voulais en faire partie? Tu peux pas. Oh, c'est horrible de rester. Tu vas peut-être pas faire une position. Ok, Marie-Jo. Bon, c'est horrible de rester comme ça. On va prendre une autre position. On va partir sur un rap maintenant. Ok. Bouge comme un rap, vas-y. Moi, je sais pas rapide. Avec les bras en l'air. Vas-y, allez, on va les bras en l'air. Immobile. Ah, voilà. Ok. Ah non mais c'est pas vrai. Tu vas pas. Tu vois bien que maman n'a déjà pas le salon, tu vas pas en rajouter une couche. Ah t'es comme ta mère toi, hein. Alors oui, j'aime bien, faites voir. Oui, c'est pas mal, c'est bien, c'est fleuri, c'est joli. Vous avez quoi comme autre modèle? Une jupe. D'accord, pourquoi pas. Est-ce que vous auriez quelque chose de plus estival, de type bikini ou quelque chose de monokini peut-être, ou trikini? Non? Non plus? Non? Je prends de la robe, alors ça va? Je vous oh, vous savez quoi? Parce que je trouve que ce qui me va mieux, c'est vous en fait. Je pense qu'on devrait... C'est ça. Vous allez être ma robe de mariage. C'est vous. Et super. Non mais alors ça c'est la place de l'homme justement. Hein, donc laisse-toi faire, maître. Bon, on va partir d'un chef d'inculpation un petit peu à la con. Un peu décalé si je puis. Et vous vous doutez bien que vous n'êtes pas le juge. Alors ça pourrait être quoi comme chef d'inculpation en lien avec Place des Femmes ou avec l'activité de Détournement de fonds. Alors, détournement de fonds de quoi? Il faut que ce soit décalé. Détournement de fonds, qu'est-ce qui serait original à détourner? Pourquoi la détourner? Les licornes, les post-it. Les licornes. Ah, les post-it, c'est pas mal. Licorne ou post-it? Papier hygiénique. Alors attends, elle a détourné les fonds pour acheter des post-it afin de dessiner des licornes sur les vitres du boulot. Tiens, tu as le dessin aujourd'hui. Ok, Écoute, ça je suis marche. graphique. Ok, ça marche. Qui fait la défense? Qui fait Alors l'attaque? là, il faut que le public choisisse en fonction de l'allure qu'on peut avoir. Est-ce que vous voyez Steve plutôt en défense ou en accusation? En accusation. En défense. Voilà, alors on a eu des... On vote. Alors,
Alors, qui dit... Alors, attends. Ouais. Si vous voulez que Steve soit en défense, vous mettez la main en l'air, comme ça, ouverte. Et si vous voulez que Steve soit en accusation, vous mettez le poing fermé en l'air. Attention, au vote. Ok. On a une majorité d'accusation. Voilà, c'est plutôt le point. Ok. Attention, je Donc, fais la défense. Stéphanie va décider. Ça va, Jessica, ça va bien se passer? Oui, ça va. Ok, très bien. Un petit décompte? Je fais quoi? Je fais à peu près une minute? Ah bah oui, de temps de parole, oui, à peu près. Décompte? On y va? Oui, c'est à moi de faire le décompte. Allez, parce que je commence. Allez, vas-y. Alors, on va faire un décompte solennel de tribunal. Alors, ça donne un truc genre 5, 4, d'accord? On y va ensemble, attention. 5, 4, 3, 2, 1 pro. La parole est à l'accusation. Ah si! En ce lieu, mademoiselle Jessica, employée de banque depuis tellement longtemps, même à la direction en ce moment, se voit s'octroyer des privilèges, à savoir détourner des post-its de couleur jaune et roses à destination de ses propres faveurs de dessinatrice de licorne. Ainsi, je réveille l'enfance. Bon, ce ne sera pas la dernière fois. Jessica, si je peux me permettre, puisque vous m'avez fait un petit dessin tout à l'heure pour essayer de me corrompre, que je vais bien sûr refuser. Ainsi, pouvez-vous nous expliquer en 2 mots pour quelles raisons ceci pourrait être recevable? Alors, à quel moment? Je vous écoute. Les jurés vous écoutent également. C'est une passion dévorante. C'est une passion dévorante. Une passion dévorante. Ainsi, elle mange, après avoir accroché, ses post-it qu'elle mâche, prémâche, remâche. Est-ce bien normal que votre société, pour qui vous travaillez, paye votre passion dévorante? Dévorante, d'ailleurs, oui, dévorante. Hein? Je pose bien la question, à quel moment avez-vous pensé, à quel moment avez-vous craqué à ce moment-là? Quand est-ce que vous avez craqué, vous dites, tiens, je vais prendre des post-it de mon travail pour faire des licornes? Quand? Qu'est-ce qui s'est passé? Dites-moi, je vous écoute, nous vous écoutons. Là, j'ai dû craquer. J'ai dû craquer. Je ne pense pas que ce soit reconnu comme un burn-out. La parole à la défense, après moi, j'ai passé mon temps. Merci de me laisser la place dans la lumière, maître. Ainsi que vient de souligner monsieur le procureur, mesdames et messieurs les jurés, il est difficile de s'expliquer la passion de Jessica. Jess. C'est mon choix sympathique. Comment pouvons-nous comprendre qu'une femme, bien sur tout rapport, a priori, à vue, décide un jour de se dire, tiens, et si je volais de la thune pour acheter des post-it afin de dessiner des licornes sur des vitres? Personne ne peut envisager ça, et c'est bien cela qui doit vous convaincre, nous convaincre tous, de l'innocence, de la pureté de son âme. Ça m'apparaît évident. La licorne, déjà, ce symbole de pureté. Et puis, l'incongruité de cette décision, le risque qu'elle prend, malgré tout, c'est le cœur qui parle, c'est le ventre qui parle. Nous ne sommes pas que des têtes, nous ne sommes pas que des calculatrices. N'est-ce pas, Jessica? Jess. Oui. En effet, l'art de Jessica a enfin pu s'exprimer et chacun des employés de son bureau a soudainement
pris conscience de l'enfant qu'il était à l'intérieur. Alors certes, il y a eu une bataille de purée à la cantoche. Bon, d'accord. Mais quelle joie, n'est-ce pas? Et cette joie que vous avez procurée au monde, Jessica, doit tous nous convaincre que nous sommes encore des enfants. Et que ça mérite de piquer de la thune dans la caisse. Carrément. Ah oui. Très bien, Monsieur le procureur, je vous laisse la place afin que vous requériez la peine. Évidemment, il n'y a pas d'éléments suffisants pour défendre un détournement de post-it de couleur jaune et rouge. Non, que le détournement soit là l'élément important. Finalement, ce qui est important, c'est de voir affubler une vitre. Que dis-je? Plus qu'une vitre, un mur entier de verre recouvert de licorne. Plus ou moins bien réussi. Et c'est bien ça le problème. Le chiffre d'affaires de la banque a largement baissé. Les enfants viennent toquer, veulent des bonbons. Autant vous dire que le service est pitoyable. Je condamne donc, je propose une condamnation ferme, claire, nette, précise. De retrait de tous ces post-it, de cette vitre, de ce mur d'accueil, et ainsi qu'elle puisse dévorer sa passion par l'intérieur. Voilà. Je ne suis pas d'accord du tout. Au contraire, je propose la relaxe pure et simple de ma cliente, de Jess. Mais aussi, au contraire, qu'on lui fournisse plus de surface vitrée et plus de post-it jaune et rose, voire même vert fluo ou en forme de flèche, parce que ça existe, afin qu'elle puisse exprimer toute la candeur de l'enfance et qu'elle soit même rémunérée pour ça. Voilà. Très bien, vous allez passer donc au vote. Nous allons voter si vous êtes, si vous pensez qu'elle est coupable ou non coupable. Vous allez donc voter coupable main verte, Okay. main verte, et non coupable point fermé. C'est à vous le vote. Au vote. Non coupable. Bon, elle s'en sort bien. La cliente Jessica est acquittée. non coupable. Merci. Félicitations, vous l'avez fait très fort, elle était courageuse. Ok. Merci. Alors c'est quand même un, oui, c'est vraiment de là ce qu'on parle. Monsieur,